Nos volontés sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce sont des jours si excitants pour les enfants de Dieu, les jours auxquels les Écritures se réfèrent quand elles disent « Quand ces choses commencent à arriver, alors levez les yeux, levez la tête, car ta rédemption approche » Luc 21 verset 28. C'est l'heure où de nouveau les fruits et les dons de l'Esprit sont tous rendus à l'Église. C'est une grande heure de restauration en ce qui concerne les choses de l'Esprit. Je sais qu'il fait sombre là-bas pour l'incroyant, plus sombre à chaque heure qui passe, mais notre avenir est si brillant, si glorieux. Notre rédemption approche, rappelez-vous, notre rédemption ne sera pas parfaite en tant que chrétiens et héritiers de Dieu et héritiers conjoints avec Christ Jésus tant que nous ne le verrons pas face à face. C'est l'heure où littéralement des milliers sont remplis du Saint-Esprit, cette merveilleuse expérience que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Je veux donc vous parler de quelque chose qui est d'une importance vitale en relation avec le baptême du Saint-Esprit et sa signification pour nos volontés. C'est quelque chose qui est souvent négligé, et il est important que nous réalisions que nos volontés, votre volonté, ma volonté, peuvent être séparées et en dehors de la volonté de Dieu et comment elles se rapportent à cette merveilleuse expérience et à la personne du Saint-Esprit et à lui-même. Hébreux 10 verset 16 dit « Ceci est l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et dans leur esprit je les écrirai. » Parce que le baptême de l'Esprit affecte notre vie émotionnelle, nous ne devons pas oublier que la partie la plus importante de cette expérience affecte ce qui n'est pas toujours visible, et c'est notre volonté. Nous devons faire attention à ne pas mal interpréter ou accepter une grande expérience émotionnelle pour le baptême du Saint-Esprit. Parfois, je pense que nous sommes si humains que nous nous laissons emporter par une grande expérience émotionnelle et que nous qualifions ensuite de baptême du Saint-Esprit. La racine est la partie la plus importante de tout arbre. Aucun homme ne contestera cette déclaration, et la partie la plus importante de notre vie spirituelle est celle qui ne peut pas être vue avec les yeux des hommes. La partie la plus importante de ma vie est ma volonté. La partie la plus importante de votre vie est votre volonté. En ce qui concerne votre expérience spirituelle, votre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, c'est votre volonté qui est la plus importante. Parfois, notre volonté est une chose dont nous aimons parler et discuter le moins. Mais quand il s'agit de l'endroit où nous pouvons honnêtement dire « Néanmoins, pas ma volonté mais que la tienne soit faite », nous arrivons à un endroit que très peu de gens connaissent. En lisant à parole et en notant soigneusement sa traduction dans la vie pratique, nous devons arriver à la conclusion que la partie la plus importante de tous les points de cette expérience est que le Saint-Esprit contrôle pleinement notre volonté. Il y a des milliers qui professent l'expérience d'être remplis avec le Saint-Esprit, pourtant, ils ne savent absolument rien dans cette expérience de donner au Saint-Esprit le plein contrôle de leur volonté. Ce n'est pas ce qui se passe à ce moment du baptême du Saint-Esprit, mais c'est ce qui se passe après cette expérience. Si le Saint-Esprit n'a pas le plein contrôle de votre volonté, l'expérience sera superficielle et passagère. Il est possible pour ceux qui ne sont pas profondément spirituels d'être tellement saisis par une puissante rencontre spirituelle, qu'ils soient entraînés dans le mouvement de l'enthousiasme sans que leur nature même soit changée. Lorsque Dieu s'est révélé à Mitzpah au temps de Saül, certains des hommes qui ont suivi Saül dans leur quête pour capturer David ont été saisis par le même esprit d'extase qui a influencé les prophètes. Il est possible d'assister à une puissante réunion de prière spirituelle, de recevoir une expérience merveilleuse, mais de manquer la bénédiction profonde et durable. Cette bénédiction permanente ne vient que lorsque l'Esprit est autorisé à aller au plus profond de notre être et à changer la racine de notre vie. Votre esprit et votre volonté doivent être sous le contrôle absolu de l'Esprit si la bénédiction et l'expérience doivent durer. C'est un enseignement très pratique et nécessaire aujourd'hui. Je ne parle pas simplement d'une grande expérience émotionnelle. Je parle d'une expérience qui saisit et change d'avis. C'est une expérience spirituelle lorsque vous abandonnez littéralement non seulement votre esprit, mais votre volonté à la volonté de Dieu.
C'est quelque chose qui n'est pas seulement temporaire, mais quelque chose qui vous accompagnera lorsque les eaux seront profondes et sur le point de déborder, et lorsque la nuit sera si sombre là-bas. Ce n'est pas une étoile dans votre ciel. Les ennuis, et les tribulations et les temps de test viennent. Vous êtes en sécurité, cependant, même pendant que vos larmes vous aveuglent et que vous ne parvenez pas à comprendre pleinement, mais vous dites, néanmoins, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Le véritable fondement de notre esprit et de sa composition est la volonté. Après toutes ces années dans le ministère, j'ai observé qu'il est de la plus haute importance que notre volonté soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez vous vanter d'avoir été rempli de l'Esprit et d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais permettez-moi de vous demander quelque chose, cette volonté est-elle aujourd'hui sous le contrôle du Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, je ne vous donnerai pas grand-chose pour l'expérience que vous avez vécue. Ce n'était que quelque chose de temporaire. Si Dieu a donné notre volonté de régner, alors il aura toute notre vie sous son contrôle. Lorsque le Saint-Esprit vient sur un individu et que Dieu conquiert la volonté et devient le pouvoir suprême dans cette vie, alors toute la vie pour toujours est affectée par cette expérience. Dès lors, l'individu n'a plus le dernier mot dans la vie, mais le Saint-Esprit est celui qui contrôle cette vie. Les Écritures appellent cela la crucifixion. La volonté de l'homme est mise de côté et fait place à la volonté de Dieu. C'est alors que l'on peut dire et savoir, j'ai trouvé ma vie, car j'ai perdu ma volonté au profit de la volonté de Dieu. Ma prière pour toi. Père, cette chose de vivre une vie chrétienne est la plus grande chose, la chose la plus pratique au monde. C'est la seule vie, et si nous ne pouvons apprendre qu'à vivre, si nous ne pouvons vivre que selon vos lois, si nous ne pouvons être honnêtes avec nous, même et honnêtes avec vous, il n'y a pas de limite à ce que vous ferez pour chaque homme et chaque femme. Combien de fois nous avons déjoué votre plan pour nous? Il n'y a pas un seul chrétien qui ne se soit pas rendu coupable d'avoir vaincu votre plan quelque part le long de la ligne. Je sais que j'ai été coupable plus d'une fois à cause de mes propres imperfections, à cause de ce qu'on appelle les petits péchés. Nous savons que ce sont les petits termites qui peuvent faire s'écrouler un grand bâtiment, ces minuscules termites qui mangent et rongent jusqu'à ce qu'il y ait finalement une destruction totale. De la même manière, ce sont ces petits péchés qui mangent dans nos cœurs, qui détruisent votre but pour nos vies, qui nous volent quelque chose que nous aurions pu être et aurions pu faire pour vous. Je prie au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que vous détruirez du péché dans nos vies. Purifiez-nous de chacun d'eux alors que nous nous regardons directement en face et confessons nos propres péchés et défauts. Sondez nos cœurs, ô Seigneur. Au nom de Jésus et pour l'amour de Jésus, détruisez les termites. Aidez-nous à garder nos yeux sur soi et sur vous. Donnez-nous une vision et sortez-nous de nous-mêmes. Père, je prie pour un nouveau baptême de ton amour et une honnêteté que nous jamais eu auparavant. Et par-dessus tout, gardez-nous là où le Saint-Esprit peut nous utiliser, afin que les jours les plus profitables de notre vie soient à partir de ce jour, car le temps presse. Notre responsabilité est grande. Qu'aucun de nous ne vous fasse défaut, et en toute chose que le monde ne voit Jésus et Jésus qu'en nous. Amen.